Bien le bonjour l'ami, ici Monsieur Pof 6ème du nom, et comme vous pouvez le voir, nous allons aujourd'hui réaliser un fort charmant challenge avec Mère Grand. Je ne vous raconte pas comme j'ai hâte. Je vous ai donc demandé de poser les questions les plus coquines possibles, afin que l'on ait des petits ragots croustillants à se mettre sous la dent, et le but du jeu sera fort simple. Pour toutes les questions auxquelles Mère Grand répondra, je répondrai également, afin que vous appreniez par la même occasion de drôles de choses sur mon humble personne. Voilà, je n'en dis pas plus, j'espère que vous passez de charmantes vacances, et n'oubliez point de vous abonner et d'activer le clocher du village. Bien le bonjour mamie, j'espère que vous allez fort bien. Ta mamie se porte bien. Vous vous portez à merveille. À merveille, c'est peut-être beaucoup. C'est peut-être beaucoup, oui, on va dire relativement correctement. Oui, voilà. Merci d'avoir accepté de faire part à ce charmant jeu de société. On n'oublie pas, les grandes dames se redressent. Alors, commençons. Donc le but du jeu va être tout simplement, je vous poserai une question à laquelle vous répondrez. Une question un peu... Pas. Et voilà, vous avez tout à fait le droit du silence, et c'est en votre droit. Si vous acceptez de répondre, je serai moi-même obligé de répondre. Alors, très cher Mercant, combien avez-vous eu d'ex? Dex. C'est-à-dire avant votre mari, combien de conquêtes avez-vous eu? Oh, je sais pas, c'est de mes deux mains. Est-ce si conséquent que cela? Avez-vous mené une jeunesse d'enfer? Je me rappelle pas. J'ai dansé, j'ai fait tout, comme tout le monde. Par ancienne conquête, j'entends quelqu'un sur lequel vous auriez déposé vos lèvres, avec qui vous auriez eu des baisers. Ah oui, le frère de mon ami. Ah bon? Comment a réagi votre amie en apprenant que vous fricotiez? Elle s'en foutait. Enfin, elle en avait rien à faire. Elle avait pas son mot à dire. C'était son frère. Ah ben, très bien, ben, je suis ravi de votre réponse. Ah, mais vous n'avez pas dit le nombre exact. J'ai pas la mémoire des chiffres. Ça c'est une excuse efficace. Mais pour donner une fourchette, combien d'ex? Les amourettes comptent. Les amourettes comptent. Une dizaine. Oh, une petite dizaine. Une petite dizaine. Vous n'alliez pas non plus sauter sur le premier jeune homme qui surgissait dans les parages. Non, Pourquoi je sens une hésitation? dans ma campagne. Ah bah oui, il n'y avait pas beaucoup dans les campagnes. Eh bien, à mon tour de répondre dans ce cas. Eh bien moi, à part de petites amourettes frivoles, mais des choses très romantiques, hein, attention, je dirais que j'ai eu 3 sérieuses amourettes longues. Cela satisfait-il votre curiosité, très chère? Je me permettais pas d'être curieuse. Ah bah c'est le but du jeu, hein. Si vous avez la folie de répondre, eh bien j'ai également la folie de partager le fardeau. Oui, non mais je me pose la question hein, de temps en temps. Est-ce qu'il a des flirts? On appelait ça comme ça. Ah oui, à l'époque. Aujourd'hui, nous appelons ça des crushs. Crush. Qu'est-ce que ça veut dire? Bah c'est un peu comme les carafes au final. Ah oui. Et on le prononce de la même manière que les flirts. Ah bon? Ah, bah, j'ai jamais entendu ce mot-là. Question suivante. Mère Grand, avez-vous vécu la guerre? Par ricochet, mais Par ricochet? je l'entendais parler et les gens autour de moi étaient concernés. Vous aviez quel âge à l'époque? J'avais 10 ans. Donc c'était la guerre de 39-45 que vous avez connue. Oui, oui. Quel âge avez-vous? Aujourd'hui? Oui. Oh, c'est si loin. Je sais pas, 80. 80 et des brouettes. Bon bah de toute façon ce n'est pas l'âge qui diminue votre élégance quotidienne. Oh non, surtout pas. Très bien, alors moi pour répondre à votre question, non je n'ai pas vécu la guerre, si ce n'est qu'une fois avant la pandémie je suis allé chercher du papier toilette en supermarché et autant vous dire que là c'était la guerre pour en avoir. Parce que moi longtemps, pendant la guerre de 40-44, au store j'avais du papier journal. Pourquoi mettre un papier de journal normal alors qu'il peut être orné d'une jolie trace de pneu? Ravi d'avoir appris ça. À mon tour de répondre à la question puisque vous êtes prêté au jeu. Je suis doté de 23 printemps. Voilà, je n'ai pas vécu la guerre. Non mais c'est pas une nécessité. Mère Grand, très chère marquise, quelle est la pire honte que vous ayez pu vivre? Vous me prenez au dépourvu là. Un événement honteux au possible, vous ayant donné l'envie de vous enfoncer ses pieds sous terre telle une autruche. Peut-être dans ma cambrousse, les garçons, ils nous levaient les jupes. Mais ils n'ont pas honte, ces malheureux? Mais je l'ai traité de cornichon. Ce tordu-là, il l'a répété à sa mère, C'est un tordu. Hein. qui était la directrice. Dans quel beau drap vous vous trouviez? Ah oui, alors. Cette situation a dû vous mettre dans l'embarras quand même, vous avez été puni pour ça? Et l'institutrice a eu le toupet de m'engueuler parce que j'étais pas polie. Moi, ma pire honte, c'était quand j'étais à l'école primaire. J'étais parti en classe verte et j'étais en train de me doucher. Voilà, j'étais sous la douche, tranquillement, en train de chanter tel la Castafiore à mon habitude, lorsque tout à coup, une amie arriva, en plein dans la salle de bain, et alors que je sortais de la douche, j'étais nu comme un verre. Elle cherchait soi-disant son papa qui était accompagnateur. Elle est donc rentrée dans la pièce et elle m'a fait « Thomas, t'as vu mon père ?» Ah oui. Mais il faut dire que voilà, j'étais plus dénudé que la Vénus de Milo, donc... Ah bah, pas plus ni moins qu'un homme nu. Pof, révélation intégrale. Question suivante. Oh, Mère Grand. T'en as 25 comme ça. Oh bah là, on en est à la 3e. Sûr. Avez-vous déjà été bourré? Oh, oui, quand j'étais bourré.
Peut-être. Pas récemment par hasard? Récemment, non. Ah, moi j'ai ouï dire que vous appréciez beaucoup le vin. Ah bah oui, mais c'est pas forcément être bourré à chaque fois. Même pas pendant votre enfance, votre adolescence, que vous étiez jeune? Pas du tout. Ah bon? Non, ça se faisait pas. Eh bien c'est ce qui explique votre santé de fer aujourd'hui. Ah oui, c'est ça. J'en connais pas mal, moi qui ici buvais un peu moins et se trouverait mieux. Ah oui. Ah non, mais aujourd'hui, c'est de culture d'aller en fête, en soirée avec les jeunes, afin de se vider le goulot d'un alcool fort et de se retrouver le plus bébête possible. Déjà, les alcools forts, c'était très cher. À moi, dans ce cas, eh bien oui, Mère Grand. Oui, j'ai commis le péché d'être bourré. Me pardonnerez-vous un jour? Avec qui? Oh ben c'était quand j'étais adolescent, vous savez. Pendant une soirée des plus festives, oui en effet, j'ai enchaîné les verres de gnôle. Ah, surtout la gnôle. Et c'est pas qu'un peu qu'on a dû me récupérer à la petite cuillère. J'étais tout foufou, je courais sur les tables et je dormais sous les canapés. Dormir sous le canapé, encore, c'est pas trop grave. Mais courir sur les tables... Je suis un peu équilibriste quand je suis en état d'ébriété. Mais bon, depuis je me suis assagi, je suis un jeune homme responsable qui ne consomme plus ceci. À part la lave, je bois de la lave des fois. Qu'est-ce que c'est que ça? La lave, vous savez qui sort du volcan? Ah oui. Que nenni, c'était une boutade. Si je buvais de la lave, je serais aussi mort qu'un cadavre. Ouais. Très belle onomatopée, vous avez des talents d'imitatrice. Combien d'enfants avez-vous, Mère Grand? Ah bah, tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Avec l'âge, votre mémoire vous joue des tours, attention. Bon bah, eh bien, moi je n'ai pas encore d'enfants, en même temps je suis très jeune. Je suis jeune tout de même pour avoir des enfants, vous ne trouvez pas? Ah oui, enfin, oui. Une question un peu olé olé. Vous êtes en droit de ne pas y répondre. À quel âge avez-vous réalisé votre première fois? Cette question semble vous accabler. J'ai perdu quelque chose par terre. Non, 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 oui, dans la vingtaine. Dans la vingtaine, on va dire, voilà. Ben, voici ce qu'on appelle soutirer les vers le nez. Quelle était votre plus grande bêtise? Et vous n'avez pas le droit de répondre épouser grand-père. C'est pas une gaffe, ça, c'est une erreur de jugement. Quoi donc? Épouser. Ceci dit, on était quelques-unes dans la foulée. Hein. Ah bah à cette époque-là, on épousait parce qu'il fallait, hein. Magnifique. Ça te fait du bien au dos, en plus, j'en suis sûr. Non, ça me fait mal. Faut pas se laisser aller à la simplicité et se redresser autant qu'on peut. Ainsi, on construit le buste et la colonne vertébrale. Un peu tard. Auriez-vous déjà pratiqué un sport extrême, tel que le ski alpin, le parapente, le saut en parachute? Bon, le parapente, sûrement pas. Le saut en parachute, sûrement pas. Ah bon? Le ski alpin, j'ai essayé d'en faire un peu, mais... Eh bien moi, je suis persuadé que vous êtes une grande aventurière et que vous cachez votre jeu. Oui. Je suis sûr que tous les samedis soirs, vous faites un saut en parachute au-dessus du domaine. Ah, sûrement pas. Même pas pour la blague. Ah non. Et le saut à l'élastique. Ah non plus. Non plus. Eh bien moi, comme sport extrême, non plus. Mis à part du ski, mais c'est pas très extrême. J'ai jamais fait de saut en parachute, de parapente. Je n'ai pas encore vécu. Et ce n'est pas un regret d'ailleurs de ne pas avoir fait de sport extrême. Pas du tout. Avez-vous déjà, Mère Grand, volé? Voler, je crois pas. Vous ne croyez pas? Non, ça me dit rien du tout. Quelqu'un d'innocent aurait été sûr. Je ne vois pas voler. Êtes-vous sûr? Oh oui. Ah ouais? Oh non. Je suis convaincu que vous êtes une sainte. La seule fois où vous volez, c'est dans les cieux de mon imagination. Voilà, c'est ça. Et encore, c'est dangereux. Eh bien moi, que nenni, je n'ai jamais volé, si ce n'est voler la vedette. Oui. Ah, entre nous. Oui. Entre nous. Oui. Je suis une vedette. Euh, Ça ne vous inspire pas plus que ça. je suis pas toujours avec toi dans tes folies. Vous n'allez pas me suivre quand je fais 3 fois la roue et 2 fois le salto arrière. Ah, En avez-vous parfois marre de votre petit-fils? non, Jamais. jamais. Inlassablement, vous l'aimez. Oui. Eh bien c'est la bonne réponse. Vous m'avez ému. Même quand j'étais enfant, je me souviens que quand j'étais enfant, que je vous criais dessus, vous m'avez déjà fait les gros yeux. Ah oui, je pense que quelqu'un qui fait une grosse bêtise, je lui fais, oui. Mais pour faire arrêter. Pour les faire cesser, mais j'ai le souvenir que vous étiez, même quand j'étais gamin, une mamie très gentille. Hein. Quand je faisais des bêtises, voilà, il fallait sévir. Ouais. Mais à part ça, non. Mère Grand. Vous me posez de ces questions, très chère. Savez-vous twerker? Qu'est-ce que c'est que ça? Je pense que vous faites bien de ne pas savoir. En fait, c'est tout simplement se mettre en position popo. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous voyez, quand vous êtes sur la selle, vous êtes assise. Ah oui, sur le C'est pot. comme si vous êtes sur le pot, excusez-moi. Si vous êtes debout, voilà, et que vous penchez un peu les fesses en arrière, En arrière ou en avant? les fesses en arrière. Et il s'agit de remuer les fesses. Si je mets les fesses en arrière. Vous êtes debout, Ah oui, vous penchez les fesses en arrière, et vous les secouez. Avez-vous déjà fait ceci? je crois pas. En fait, c'est une danse comme la valse, au final, qui est très répandue chez les jeunes de nos jours. Ah oui. Alors, ce n'est plus aussi élégant et plaisant qu'à l'époque, mais ça a son charme, apparemment. Ah, Fort bien, fort bien. Moi, je vais vous avouer que 1 ou 2 fois pour un vidéogramme, j'ai tenté de twerker. J'ai très vite découvert que c'était une danse qui ne me correspondait pas du tout. Remuer son popotin en arrière, tout de même. je n'en ai jamais vu. Avez-vous déjà fumé une cigarette? Oui. Oh
Quand j'avais 15-16 ans, 15-16 ans, mais c'est fort tôt. je faisais comme tout le monde. Ça m'a passé quand j'étais venu. Bon, alors vous avez de la chance, vous savez, parce que de manière générale, quand on commence à fumer tôt et qu'on suit la mode, c'est en général des habitudes de vie qui restent, et une fois qu'on a pris l'habitude de fumer, ah ben alors là, bonne chance pour s'en tirer. Hein. J'ai des camarades qui fument la pipe, et je peux vous dire que ça y va, hein. Ah ouais, plusieurs paquets par jour. Hein. Les pompiers de Montmartre, on les appelle. Ah bon? Oui, oui. Non, moi j'ai fumé une fois ou deux quand j'étais toute jeune pour faire comme les copains. De toute façon, à la maison, personne ne fumait. Et surtout pas les filles. Pourquoi c'était disgracieux? C'était pas disgracieux, c'était une infamie. Tout de même. Eh oui. C'en est révoltant, hein. Oui, oui. Bon, eh bien moi, personnellement, j'ai tenté une cigarette, mais au final, j'ai toussé tout de suite et je n'ai pas du tout apprécié le goût que ça avait. Je comprends pas comment on aime ça. C'est plus une mauvaise chose qui ne nous est pas arrivée de fumer qu'une bonne chose qui nous est arrivée de ne pas fumer. Vous voyez ce que je veux dire? Question suivante. Est-ce que vous aimez manger McDo? Ça m'est arrivé. Oui. Oui. D'ailleurs, est-ce que ça vous dirait d'aller partager un McDo tous les deux? Oh, on l'a déjà fait, non? Pas récemment. La dernière fois, j'étais venu vous voir avec une composition glacée du nom de McFlurry et vous l'aviez dévoré. Ah, vous aviez beaucoup apprécié ça. Je suis un sandwich quand même. Ah non, le McFlurry, c'est une glace. Ah oui. Il va falloir parfaire votre culture. Hein. Eh bien moi, il se trouve que j'ai beaucoup trop consommé du McDo, ce qui fait que maintenant, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais mes joues se sont quelque peu arrondies. J'ai pris du gras un peu aux joues. Je n'ai pas remarqué. Non, ce n'est pas flagrant. Ah non. Ah bah alors là, prenez de la graine mère grand, elle est très gentille. Non. Non mais je le sais que j'ai pris un peu de bide. Là ça se voit peut-être pas. Cessez de regarder mon zigouigoui. Je regarde ton bouton. J'en ai vu d'autres. Hein. Eh bien j'apprends ces choses-là. Oh, mais quand t'étais comme ça. Il est vrai que quand j'étais un bambin, j'étais quelque peu nudiste. Oui. Vous en avez le souvenir net que je gambade dans la maison, les fesses à l'air et l'engin au vent? Ou pas vraiment. Ça a dû arriver peu quand même. Quel est le nom de votre coupe de cheveux? Absence. Alors là, vous m'avez eu sur cette blague, elle était bonne. Hein. Absence d'attention. Eh bien, la mienne s'appelle Sauvage. Quel est votre juron préféré? Attention, nous entrons dans la partie vulgaire. Merde. Oh, le mot qui me vient, oui. Le mot qui vous vient à l'esprit quand quelque chose se passe et que voilà, vous avez envie de... Je ne le dis pas souvent. Non, c'est vrai, je vous entends relativement peu le dire, mais quand vous sortez de vos gonds, mère grand, faut la retenir. Hein. Ah oui. Bon, eh bien moi, mon pire juron, je dirais que c'est... Fils de pute. Oui. Je fais une traduction courtoise. C'est une pute. Surveillez votre langage, dites donc. Oh, mère grand. Alors une question évidente que mon auditoire me demande. Est-ce que vous me trouvez beau? Ah oui. Eh bien, je vous retourne le compliment, je vous trouve très belle. Ah oui, alors là, tant mieux. Tant mieux. Chacun ses goûts. Pourquoi vous ne vous trouvez pas belle? À la rigueur, je me trouve drôle. J'ai eu dans ma jeunesse du charme. Ah mais oui, vous en avez encore. Oh, j'étais pas mal. J'étais bien faite. Bien faite. Au niveau des formes... Ah oui, vous aviez un boule qui dette ça. À quoi? C'est encore un énième juron, mille bon. excuses. Alors, question suivante, hein. C'est fou ce qu'on s'amuse, hein. À quel âge êtes-vous tombée enceinte pour la première fois? Ton oncle était... À peu près. À peu près, j'avais 27 ans. Eh bien moi, attention, figurez-vous que je n'ai jamais été enceinte. Ça se fait moins. C'est vrai qu'on a tendance à dire que c'est un peu plus rare. Avez-vous déjà donné une gifle à quelqu'un? Et toi? Ah bon? Je me rappelle plus. Si tel est le cas, je m'en souviendrai. Vous avez de la force dans le bras, faut dire. Hein. Je sais pas gifle. Vous êtes plutôt uppercut à la mâchoire. Je me rappelle pas, mais... Eh bien moi non plus. Sachez que je ne me suis jamais battu de ma vie. Quoique, récemment, alors quand je dis récemment, c'est quand on est arrivé en calèche au domaine, j'ai appris que quand j'avais 6 ans, je m'étais battu au foot contre un camarade. Ça vous dit quelque chose? Ah ouais. Attention, une question encore plus vulgaire, décidément ça va de mieux en mieux. Auriez-vous déjà réalisé un plan à 3? Plan à 3. Savez-vous ce que c'est? Une histoire à 3 personnes. Voilà, c'est ça. Moi non plus, mais ça peut divertir l'auditoire. Mais... Ça ne me serait pas venu à l'idée. Je pouvais être amoureuse, mais alors faire la chose à 3, non. Ça... Quelle est notre passion commune? Le gentleman et sa mère grande. Lecture. Ah, la lecture, c'est vrai qu'on apprécie tous les deux bien ça. Oui, j'ai vu qu'il t'avait... Ah ouais, j'ai une sacrée pile de livres. Après moi, je fais un peu lecture plus récente, type Oui. manga. Parfois, je lis des classiques. Hein. Mais alors, mère grand, elle est incollable. Vraiment. Vous lisez, mais tant... Bon, vous êtes une lectrice depuis votre plus jeune âge, ça faut le dire. Puis depuis que j'ai appris à lire. Il faut dire c'était l'occupation à l'époque aussi, et ça vous permettait de vous évader. Oui, et puis j'avais mes parents qui travaillaient dans la presse. Ah oui. Avec ma cousine, Claude. On dévorait tout. C'était un peu comme la télévision aujourd'hui. Avez-vous déjà fait un rêve coquin? Rêve érotique? Ça me dit rien. Pas qui vous ait marqué en tout cas. Non. Eh bien cela ne me surprend guère. C'est vrai que si on se souvient d'un rêve coquin, c'est que généralement il Si nous on a... se souvenait. Si on se souvenait... Merci de la correction. Attention, faut filer droit. Non, mais ça meurt. Eh bien moi oui, une fois, à propos d'une théière. Théière. Je
Je vous charrie, en fait j'ai une charmante théière que je nomme Marjorie et qui est ma compagnonne depuis toujours. Une théière, un objet. Le runage gag un peu, c'est que je vais peut-être l'épousailler plus tard. Et bien voilà, merci Mère Grande de m'avoir accompagné pendant ce charmant numéro. J'ai été ravi de votre présence et puis on a tout de même bien rigolé, mine de rien. J'ai bien mérité mon... Vous avez mérité votre repas, votre verre d'eau, votre repos. Et même d'ailleurs on devait aller faire une petite balade champêtre ensemble, je n'ai pas oublié. Oui, bah pour ce soir... J'ai épuisé tout votre quota d'énergie. Eh bien mille merci Mère Grand et je vous invite donc à disposer. Affectueusement bien entendu. Je décolle. Parce que vraiment il fait chaud. Ah ouais, il fait chaud, il fait 40 degrés ici. Hein. Je sais pas comment tu peux faire. Ah bah écoutez, je fais parce que je suis obligé. Hein. Tu n'as pas de sous. Ah non, heureusement pas. Si j'avais un tricot de peau, mais je me liquéfierais. Bon. Bien, allez, on va voir ce qui se passe en bas. Allons voir. Et voilà camarades, c'est tout pour ce charmant épisode. Mille merci de nous avoir accordé votre présence courtoise, nous avons beaucoup ri. Et n'hésitez pas à me glisser dans les commentaires votre opinion sur la chère marquise. Est-elle, après toutes ces révélations, une véritable lady? Ou ne sera-t-elle qu'une vulgaire roturière? Pour ma part, et quoi qu'on puisse dire, ce sera toujours la marquise de mon cœur. À la semaine prochaine l'ami.